Pour l'exercice 2019, le gouvernement marocain prévoit de faire stagner, voire baisser la valeur des investissements publics. Un fait qui, selon les spécialistes, constituerait une surprise dans la loi des finances 2019. En effet, sur une enveloppe de 195 milliards de dirhams, soit 20,85 milliards de dollars, 55% seront absorbés par les partenariats publics-privés. Pourquoi on a introduit le PPP? C'est pour essayer de rationaliser la dépense publique et pousser un peu l'État à mieux gérer, puisque le privé, en général, il est mis par une logique de profit, pour mieux, effectivement, optimaliser la dépense publique. Durant la dernière décennie, le Maroc a consacré près du tiers de son produit intérieur brut à l'investissement. Le royaume chérifien se trouve d'ailleurs au 3e rang des pays dont les investissements sont les plus élevés, derrière la Chine et la Corée du Sud. Le PPP, c'est en général applicable qu'aux infrastructures. C'est lorsque l'État n'a pas les moyens de financement et il fait appel à des concessions suivant un contrat. Et là, tout le problème qui se pose, c'est sur le déroulement, surtout au Maroc ou en Algérie, c'est qu'ils ne sont pas très bien outillés, les ministères, pour suivre tout le déroulement du projet. Le recours du Maroc au partenariat public-privé remonte à 1914, mais c'est essentiellement au cours des dernières années qu'ils ont connu leur essor. Un dispositif qui a permis de réaliser des projets d'envergure tels que la construction du nouveau port de Tanger Med, la centrale solaire Nour ou encore la centrale à charbon de Djorf Lasfar.